Bien, bonjour. Table ronde sur une double problématique, orientation tout au long de la vie et territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi, pour apporter des éléments au débat sur ces thématiques. Trois intervenants, trois accélérateurs de particules autour de cette table avec nous, deux intervenants de Pôle emploi. Dominique Delette, qui est en charge de la direction de la sécurisation des parcours professionnels à Pôle emploi. David Bourne, vous êtes chargé de mission au sein de cette direction, à l'écoute des évolutions des politiques publiques telles qu'elles se conçoivent dans l'espace européen. Et puis, Éloi Laurent, vous aurez le rôle de l'élément extérieur à l'institution Pôle emploi, en apportant votre point de vue, votre regard de chercheur. Vous travaillez à l'OFCE, vous travaillez aussi à Sciences Po, vous avez commis un certain nombre de rapports sur les problématiques de territoire et leur contribution au service de la compétitivité, de l'attractivité et toutes les questions relatives à l'inégalité entre les territoires sur le sol national. Notre table ronde vise le rôle et la place du régulateur public, de l'État social, sur le marché du travail. Quelle peut être la valeur ajoutée de la régulation publique dans le cadre d'un marché du travail dont on connaît malheureusement un certain nombre de chiffres, chômage de masse, des pénuries de main-d'œuvre, des difficultés effectivement à accompagner la ressource humaine pour qu'elle soit en qualité par rapport à l'évolution du système productif. Les questions qui vont être les nôtres vont essayer d'apporter des éléments, des matériaux, je l'espère riches de sens, sur la contribution que peut avoir l'État social à rendre la ressource humaine employable. Et quand je dis employable, c'est toutes ces notions qui ont trait au capital humain, à la capacité de la ressource humaine, d'une manière générale. On le verra peut-être avec vous, monsieur Éloi Laurent, en citant peut-être les travaux d'Amartya Sen. Donc comment faire, du point de vue du régulateur public, pour rendre la compétitivité de notre pays, une compétitivité hors coût, permettant d'augmenter la valeur ajoutée produite sur le sol national grâce à une ressource humaine qualifiée, formée, outillée d'une manière générale. Donc ça, c'est le premier sujet. Quelle peut être la place du régulateur public sur cette dimension ? La deuxième question, la deuxième problématique qui nous est posée, c'est comment faire pour créer les espaces sur les territoires, mobilisant les élus, les partenaires sociaux, mais les différents opérateurs intervenant sur le marché du travail, pour que, par ce partenariat, on soit en capacité, effectivement, de dynamiser les territoires et d'apporter des réponses singulières, spécifiques, aux besoins des territoires, dans le cadre d'une politique européenne, on le verra peut-être tout à l'heure, en tout cas également d'une politique nationale. Et puis, un autre sujet, peut-être qui mérite lui aussi un éclairage, c'est qu'on voit bien que le régulateur public sur le marché du travail peut être, capté par deux objectifs qui pourraient apparaître comme contradictoires. Le premier qui consiste à viser l'accès et le retour immédiat à l'emploi, et le deuxième qui vise, j'allais dire au contraire, mais vous apporterez des éléments pour dépasser cette contradiction apparente, pour créer les conditions que cette ressource humaine puisse être employable, c'est-à-dire qu'elle puisse définir un projet de vie, un projet professionnel, que ce dernier puisse être sécurisé pour que l'État social contribue effectivement à asseoir une ressource humaine de qualité contribuant à la compétitivité hors coût. Alors la question qui est première, c'est que nous sommes en 2014, nous avons une loi le 24 novembre 2009, première loi du genre qui spécifie la nécessité d'une régulation publique sur l'orientation tout au long de la vie, 2009, nous sommes en 2014, mais pour autant, ces éléments relatifs à l'orientation tout au long de la vie nous viennent de la construction européenne. Et David Bourne, on souhaitait avoir votre éclairage sur à partir de quand la régulation publique s'est posé la question d'une intervention directe sur les problématiques d'orientation tout au long de la vie.